Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des 10 secrets. Aujourd'hui, on va traiter un film qui a un rapport direct avec la date de sortie de cette vidéo. Le Cornio de Gérard Haury. Vous me croyez pas? Attendez un peu le troisième secret. Une fois n'est pas coutume, pour ce premier point, commençons par ce qui est certainement l'anecdote la plus connue du film. On plonge directement dans l'histoire avec un grand H, puisque Gérard Haury s'est inspiré de la mésaventure d'un présentateur de la télévision française. Je vous explique. Entre les années 1930 et 1970, si on oublie la guerre, la France est au cœur d'un énorme trafic de drogue mondiale. Pour faire simple, on y importe depuis le Moyen-Orient de la morphine pure, on la transforme en drogue de synthèse type héroïne et on l'expédie vers l'Amérique du Nord. La police américaine nommera ce vaste réseau The French Connection, littéralement la filière française. Et il se trouve qu'au mois de janvier 1962, l'animateur Jacques Angelvin se fait arrêter à New York avec 52 kilos d'héroïne cachée dans 5 endroits différents de sa superbe voiture. À l'époque, c'est la une qui fait beaucoup parler d'elle en France, surtout que le présentateur a dans un premier temps totalement nié. Et sa défense, je vous le donne en mille, selon lui, il ne savait pas ce qu'il y avait réellement dans la voiture. Bien évidemment, c'était totalement faux. Il n'y avait que lui qui l'avait conduite, donc il était forcément coupable, et c'est d'ailleurs ce qu'il a avoué par la suite. Mais c'était sans compter sur Gérard Haury qui en fit l'idée de départ de son film en pressentant le comique derrière cette situation. Surtout s'il se trouvait que le Cornio n'était au final pas celui qu'on croyait. Je dis ça comme ça, bien évidemment. Allez, point suivant. Pour que vous compreniez ce point-là, il faut expliquer les premières rencontres entre Haury et Bourvil et Haury et De Funès. Tout d'abord, notons que parmi les casquettes qu'avait Gérard Haury au début de sa carrière, il y avait celle d'acteur de second rôle en plus de scénariste. Il a notamment joué dans Garou-Garou le Passe-Muraille en 1951 et écrit et joué dans Le Miroir à deux faces en 1958 où les premiers rôles revenaient à Bourvil. Le feeling est directement bien passé entre eux. Haury a bien cerné le jeu de Bourvil et la gifle que ce dernier lui mit au cours d'une scène a définitivement scellé leur amitié. De là à vous conseiller de gifler quelqu'un pour devenir son ami... Disons qu'il y a de meilleures méthodes, mais là ça a marché. Bref, concernant De Funès, Haury l'a choisi en second rôle alors qu'il était derrière la caméra pour la troisième fois, pour son film Le crime ne paie pas en 1962. A l'époque en effet, comme on vous le disait dans le Téquitois sur Louis De Funès, l'acteur n'était pas très connu. Le tournage se passe très bien avec un De Funès qui excelle dans le seul rôle comique, le film étant plutôt dramatique. D'ailleurs, il dit au tout nouveau réalisateur « Quant à toi Gérard, tu es un auteur comique et tu ne parviendras à t'exprimer vraiment que lorsque tu auras admis cette vérité-là. » Vous l'aurez compris, Gérard Haury suit son conseil et veut ces deux acteurs pour sa première comédie. Il leur pitch son idée et sans le moindre scénario, la moindre scène écrite, les deux acceptent. Joli témoignage d'une relation solide entre ces trois icônes du cinéma français. Là encore, rapide point historique pour comprendre ce secret. Le tournage débute fin août 1964. À cette époque, Louis De Funès, je l'ai dit, n'est pas vraiment connu. Mais début septembre sort Le Gendarme de Saint-Tropez. Et là, tout va basculer pour l'acteur. Au même moment de ce véritable décollage de sa célébrité, c'est-à-dire à peu près à la date de sortie de cette vidéo comme je vous l'ai dit, les premiers rushs du tournage du Cornio sont assemblés pour voir à peu près ce que ça donne. Un peu comme on le ferait à la 7ème dans une escapade des cultures. Bref, catastrophe, Louis De Funès est clairement un second rôle face à Bourvil. Ça ne plaît pas du tout à l'acteur, lui qui a travaillé dur toute sa vie. Et pour le faire comprendre à Gérard Haury, il a sa technique bien à lui. C'est simple, à partir de ce moment, il ne fera que le strict minimum. Exit les grimaces, les envolées colériques, les improvisations. Le scénario, rien que le scénario. Ça a quand même duré 24 heures de tournage cette histoire avant qu'Haury ne lui dédie deux scènes rien qu'à lui, dont la très connue scène de la douche où il révèle tout son talent comique. Et franchement, après coup, on s'est dit c'est quand même pas si mal que De Funès ait piqué cette petite crise de jalousie. Gérard Haury racontait même dans ses mémoires qu'à chaque fois qu'il voit son film, il remarque toujours les moments où De Funès nivelle son jeu. Mais il n'a jamais donné les timecodes. Allez, anecdote suivante. Je commence directement en vous conseillant, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir notre 10 secrets sur la Grande Vadrouille, car on va en parler un peu, les deux films entretenant un rapport très étroit. Grâce à cette vidéo, vous savez donc que le scénario du film de guerre n'était pas du tout celui-là à la base, mais ce que je vais vous apprendre, c'est qu'il a commencé à être modifié sur le tournage même du Cornio. Et oui, Gérard Haury était multitâche, il en parle à cette époque à De Funès et Bourvil, mais sans plus. Suite au succès du Cornio, son producteur le presse de refaire un film
avec le duo comique et la réécriture de La Grande Vadrouille est lancée. Mais clairement, ce film doit beaucoup au Cornio. La complicité entre De Funès, Bourvil et Houry déjà, puisqu'ils ont tourné plusieurs mois ensemble, ils ont appris à se connaître et ça se sent directement. De plus, le fait que le film fut un succès encouragea les producteurs et investisseurs à donner de l'argent massivement pour un film à l'époque. Enfin, le public en redemandait dès le générique de fin et ça explique sans doute son engouement. J'espère que c'est drôle. Bref, le Cornio a été véritable faiseur de roi pour La Grande Vadrouille avec les résultats qu'on lui connaît. Depuis le début, on s'attarde sur les éléments importants du film à proprement parler, le scénario, l'idée de base, les acteurs, leur manière de jouer, etc. Mais vous savez ce qui est essentiel à un bon succès? Une bonne affiche. Et oui, aujourd'hui on préfère les bandes annonces aux affiches de films, mais avant c'était ultra important. Il faut bien avoir ça en tête pour comprendre le magnifique geste de Bourvil qui imposa le nom de De Funès aux côtés du sien dans la même taille d'écriture sur l'affiche du Cornio. Aujourd'hui, dans les restaurations et les sorties DVD, ce point commun est gardé de manière presque naturel, mais encore une fois, il faut bien mesurer l'importance de ce détail à l'époque. On en veut pour preuve De Funès lui-même qui répétera le geste de son ami des années plus tard avec Coluche pour le film L'aile ou la cuisse. Encore un peu d'huile? Nein, mein Liebe. Non, ça je vais le dire. Non, mais c'est... Qu'est-ce que je fais là, moi? On l'a dit et vous le savez sûrement, Louis de Funès, entre autres, c'est Ludovic Cruchot dans la saga des gendarmes. Saga qui commença donc l'année du tournage du Cornio. Et si je vous demande d'autres noms qui composent la célèbre force publique de Saint-Tropez? Vous me dites, j'espère que vous avez pensé à Tricard et Berlico incarnés par le duo Grosso Modo. Alors pourquoi en parler? Eh bien parce que le Cornio contient un petit clin d'œil à cette saga culte puisque Guy Grosso et Michel Modo jouent deux douaniers à Menton qui aident le commissaire à arrêter la voiture de Saroyan. Voilà, au moins grâce à nous, vous pourrez briller au prochain repas de famille. Cette scène est la plus connue du film. Si je vous demande comment elle va marcher, vous me répondez beaucoup moins bien oui. Alors, pour cette occasion spéciale, on va vous donner une flopée d'anecdotes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Tout d'abord, cette réplique mémorable est issue d'une improvisation. Et oui, Bourvil et De Funès en sont coutumiers, et ça se retrouve dans La Grande Vadrouille comme on vous l'a montré. Mais si dans ce film on se demandait si les deux acteurs ne se mettaient pas d'accord hors caméra, là pour le Cornio, visiblement Bourvil n'a rien dit du tout à De Funès. On le voit très distinctement puisque Gérard Houry a dû couper la scène, ce qui donne lieu à un magnifique faux raccord d'ailleurs. Juste après que Bourvil sorte sa réplique, car De Funès s'est esclaffé de rire. Elle est bonne, hein? Ah, et concernant cette fameuse deux chevaux qui s'éclate en 1000 morceaux, vous vous doutez bien que ce n'est point naturel. Il a fallu scier la voiture à la main, puis la réassembler avec des boulons explosifs spécialement conçus pour en arriver là. Le chef effets spéciaux a eu du travail clairement. Au total, c'est 250 boulons qui ont permis, une fois déclenchés, de décomposer la voiture. Enfin, vous vous le dites sûrement, ça a dû être un one-shot. Et oui, cette scène n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'était beaucoup trop de temps perdu. C'est justement pour ça que Gérard Houry l'a repoussé au maximum. On le voit grâce aux passants habillés froidement, puisqu'il a tourné en décembre, alors que le film est censé se dérouler en plein été. Mais on le voit aussi grâce à un tout petit détail, le fait que Bourvil insiste vraiment pour décoller son volant. Et oui, il devait absolument se promener benoîtement avec ce volant à la main, mais au moment de l'impact, il ne s'est pas bien retiré. Je partais pour l'Italie. Bah, écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors moi je suis pressé, voilà. Alors voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en Alors prie. voici ma carte. Bourvil, en grand acteur, continue à jouer tout en faisant ce qu'il peut pour ne pas gâcher une telle scène. Et fort heureusement pour lui comme pour nous, ça a fini par marcher. Passons au prochain secret. Vous savez, au final, les réalisateurs et les scénaristes sont des personnes comme tout le monde. Quelquefois, ils ont leur petit accès de folie. Sauf que dans leur cas, ça se manifeste dans un film. En effet, il existe une scène coupée qui a réellement ni queue ni tête et aucun rapport avec l'intrigue du Cornio. Elle fait intervenir Michèle Morgan, la femme de Gérard Houry, mais surtout une immense actrice du cinéma français. Pour les plus jeunes, Michèle Morgan, ce sont les plus beaux yeux du cinéma français. Et c'est à cette femme que fut destinée la célèbre réplique de Gabin dans Le Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais.
Bref, dans cette scène, Saroyan est exaspéré d'être bloqué à la douane italienne par la voiture juste devant lui qui se trouve être conduite par Michel Morgan donc. Après, je vous cache pas que c'est assez drôle puisque le film se permet d'être méta en évoquant cette actrice et en faisant passer De Funès pour un simple spectateur de cinéma qui lui demande un autographe. Oh, je suis honoré, madame. Madame, oui, ça veut dire... Dites-moi, tout va bien pour vous? Les pneus? Les pneus? Les bougies? Les bougies? Pour cette anecdote 2 en 1, on va reparler d'accident de voiture. Ah, je vous vois venir et je vous arrête tout de suite. Non, pas de la 2 chevaux. En effet, dans le Cornio, on peut dire qu'il y a majoritairement 3 voitures. La 2 chevaux donc, mais aussi la fameuse Cadillac de Maréchal qui recèle d'objets volés et la Jaguar verte de Saroyan qui lui permet de suivre son Cornio. Eh bien les 2 autres aussi ont eu un accident ou failli, et pas grâce à des effets spéciaux. Et oui, dans une scène sur le port de Naples, Bourvil s'est trompé avec la boîte de vitesse et a fait partir la Cadillac à pleine vitesse en marche arrière. Plus dangereux que ça en a l'air en le racontant puisqu'il s'est arrêté juste à temps alors que les roues arrière étaient sur le bord du quai pour éviter que la voiture et lui ne sombrent dans les eaux napolitaines. Plus de peur que de mal donc. Écrase, hein. T'as voulu me foutre dans le bain, mais je sais nager. Mais la Jaguar verte n'a pas eu cette chance. Le fils du premier assistant de Gérard Horry l'a en effet emprunté 2 jours avant le début du tournage, sûrement pour frimer un peu avec. Sauf qu'il l'a embouti dans un camion. Outre les dégâts matériels, il faut savoir que cette voiture était immatriculée en France, mais qu'on lui avait collé des plaques italiennes pour les besoins du film, forcément. J'ai fini, oui! Eh bien, bizarrement, c'est une histoire que les carabinieri italiens ont eu beaucoup de mal à croire. Pour vous dire, Gérard Horry a même été obligé de commander une autre Jaguar, repeinte in extremis en vert. Ah là là, quel rebondissement! Allez, dernier secret. Vous vous rappelez certainement de cette scène où De Funès répare la Cadillac en pleine nuit dans l'atelier d'un garagiste italien qui n'en croit pas ses yeux. C'est une scène sans aucun micro, que de la musique. Eh bien, c'est surtout un hommage magnifiquement exécuté au cinéma muet et à Charlie Chaplin. Encore une fois, si vous avez vu notre Tequitois sur De Funès, vous savez qu'il estimait beaucoup le cinéma muet, considérant qu'à cette époque, faire passer une émotion était véritablement quelque chose de difficile. Et niveau cinéma muet, Les Temps modernes de Chaplin est l'un des films les plus connus. Mixez tous ces ingrédients, ajoutez un De Funès ultra énergique, toujours en mouvement, et vous obtenez un superbe clin d'œil fait par un acteur à ses prédécesseurs. Quoi qu'il en soit, parler de Charlie Chaplin avec le Cornio, c'est là qu'on voit le talent de Gérard Horry et de ses acteurs. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Et bien voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier 10 secrets de la saison sur le Cornio. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez appris quelque chose ou si vous connaissez d'autres secrets. Dites-nous aussi les autres films sur lesquels vous voulez connaître des petites anecdotes, nous serions ravis de les traiter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème production. Salut! Alors, vous allez toucher la récompense de 100 millions pour le Yukon Kun. Ah bah, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors.